Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour votre tactique quotidienne. Salut Romu. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Aujourd'hui, une partie jouée entre Gantchev et Pitkov en 1966. Le trait est au blanc. Nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même ce que les blancs ont fait dans la partie. Et ensuite à remettre en lecture pour que vous compariez ce que vous avez trouvé avec la solution qui va vous être présentée par Romu. Alors, le truc qu'il faut déjà avoir en tête ici, avant même de calculer, c'est d'essayer d'évaluer la position. Et on se rend compte que les blancs ont un pion de moins et un cavalier sur A4 qui est un petit peu hors jeu et qui est quand même presque un souci pour les blancs. Et les noirs ici menacent tout simplement de renforcer leur position et par exemple de jouer un coup utile comme H6 pour éviter tout désagrément sur la 8e rangée éventuellement. Et ensuite avoir un pion de plus en C4 qui est fortement soutenu par le fou en E6. Et les noirs auraient une position clairement supérieure. Donc la tactique qu'on vous demande de trouver ici, c'est avant tout pour se sortir de cette position qui est en apparence un peu difficile. Et dans la partie, bien évidemment, il a trouvé la solution. Et même les noirs se sont fourvoyés et sont tombés dans un très joli piège qu'on va bien sûr découvrir. Et donc maintenant, on va s'efforcer de regarder un peu les signaux qu'il y a dans cette position. Alors, première chose qu'il faut noter, c'est le vis-à-vis qu'il y a entre la tour en A3 et la tour en A6. On voit que cette tour en A6 n'est pas protégée, donc c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant. On voit qu'il y a un cavalier en A4 entre les deux, mais qui pourrait éventuellement bouger à un moment pour essayer d'attaquer cette tour. On voit également que la dame en D2 est très bien placée puisqu'elle est sur la colonne ouverte et elle a en ligne de mire la case D8. Il faut noter que le roi noir n'a pas de case de fuite. On voit que les pions sont restés sur F7, G7, H7. Donc la 8e rangée a été désertée par les pièces lourdes noires. Donc c'est quelque chose d'assez risqué puisqu'on s'expose forcément à des tactiques qui peuvent exploiter justement cet affaiblissement de la 8e rangée. On voit également, donc je l'ai dit, le cavalier en A4 qui est donc un peu bancal, on va dire, dans cette position, mais qu'il faut absolument essayer de faire intervenir dans le jeu et de le rapatrier sur des cases plus intéressantes. Chez les noirs, on a noté donc le fou en E6 qui est très bien placé puisque il soutient le pion C4 qui est en plus chez les noirs. Et en même temps, il peut éventuellement contrôler la case C8, qui peut être aussi une case intéressante. On a parlé de la 8e rangée. Alors, on peut imaginer si une tour sur la colonne A débarque sur A8, il y aura la possibilité de parer l'échec par fou C8, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Tout ça, c'est bien sûr possible grâce à la dame C7 qui défend la case C8 et la case D8. Donc qui veille au grain pour faire face aux différentes menaces sur la 8e rangée. On peut noter que chez les blancs, eux aussi ont déserté la première rangée, mais la grosse différence, c'est qu'ils ont eu la présence d'esprit d'avancer le pion jusqu'en H3, et donc éviter par la même occasion tout désagrément sur la première rangée. Alors, tout ça expliqué et en tête, on peut envisager un coup qui en apparence est spectaculaire, mais qui en fait exploite ce qu'on vient de dire. C'est le coup cavalier C5. Ok, donc qui fait une attaque à la découverte et qui exploite cette tour non défendue sur A8. Et par la même occasion, ça attaque le fou éventuellement pour créer une mauvaise structure de pion chez l'adversaire. Oui, exactement. Donc la réponse adverse est forcée, c'est tour prend A3 bien évidemment, puisque la tour est attaquée et il faut bien sûr faire quelque chose contre ça. Et là, les blancs jouent tour prend A3 en maintenant visant la case A8.
mais laisse le cavalier C5 en prise. Alors, dans la partie, le dénommé Pipkoff avec les noirs est tombé dans le piège assez subtil des blancs en faisant tour prend C5. La meilleure défense était certainement d'éviter justement les problèmes sur la 8e rangée et de jouer H6 et d'accepter de rendre le pion de plus en jouant bien sûr la suite logique cavalier prend E6, F prend E6. Les blancs vont certainement récupérer le pion C4 grâce au coup tour A4. Et une fois le pion C4 récupéré, les blancs vont avoir un petit avantage lié à une meilleure structure de pion. Alors est-ce que ça sera suffisant ou pas pour gagner la partie ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair et net que les blancs sont du bon côté de l'échiquier. C'est eux qui vont presser et c'est aux noirs de trouver des coups précis pour éventuellement égaliser. Oui, donc ils se sont sortis d'affaire puisque dans la position initiale, tu nous as très bien expliqué que c'était plutôt eux, les blancs, qui étaient en train de chercher à se sauvegarder, on va dire. Donc alors, quel est ce piège dont tu nous as parlé ? Parce qu'on est assez intrigué. On comprend bien que la 8e rangée est faible, mais on a l'impression que sachant qu'après tour A8 échec, il y aura fou C8, a priori, la position est bien tenue. Donc, quel est ce piège dans lequel est tombé Pipkoff ? Alors, donc on a une pièce de moins, donc il faut bien sûr agir relativement vite et on comprend bien que la combinaison est basée sur la 8e rangée. Donc, tour A8, c'est le bon coup. Donc, ça force fou C8. Et ici, on l'a dit tout à l'heure, la dame C7 est la pièce maîtresse de la défense des noirs, puisqu'elle défend, le fou C8, mais aussi la case D8, qui est convoitée par la dame D2. Donc, il s'agit de dévier la dame de cette case. Alors, il y a un essai tentant, qu'il faut quand même souligner, c'est le coup dame D6, qui est tentant mais mauvais. L'idée serait de dévier la dame. Avec dame prend D6, on se dit je fais tour prend C8 et c'est mat, mais en fait, il ne faut pas oublier que la dame peut revenir sur F8. Et après tour prend dame, roi prend dame, roi prend tour, pardon, les noirs se retrouveraient avec une tour de plus. Ouais, ça c'est une erreur assez typique dans ce genre de situation. Hein. Une fois qu'on a compris qu'on devait dévier pour pouvoir faire mat du couloir, on choisit la première déviation possible et malheureusement, notre premier choix, c'est pas toujours le bon. Alors, quelle va être la bonne déviation ? Alors, la bonne déviation, c'est tour A7. Ok, donc c'est la tour qui se sacrifie pour permettre à la dame de faire mat. Ouais, on attaque la dame. Donc, la dame, dans la partie, il a choisi dame B6. Bien évidemment, sur dame prend tour, tout le monde a vu que dame D8 faisait mat. En tout cas, je l'espère. Autre possibilité, peut-être, ce serait fou B7. Là, on continue dans la déviation. On fait tour prend B7. Donc, tour prend B7 et sur dame C8. On attaque la dame et sur dame C8, là certainement dame D6. Ouais, je crois que c'est plutôt dame D7 le coup. Justement, il faudrait faire attention ici parce que on pourrait être tenté de jouer. J'ai dit dame D6 ? Oui. Pardon, oui, non, bien sûr. Donc on pourrait être tenté par le coup. C'est pas grave, c'est l'âge. On pourrait être tenté par le coup tour D7 pour menacer tour D8, mais ici il y aurait une très jolie défense avec l'interception tour D5 qui couperait justement la connexion entre la dame et la tour blanche et les noirs se sortiraient d'affaire. Mais en revanche, après dame D7, on voit que non seulement on attaque la dame, mais aussi on menace un mat en quelques coups le long de la 7e rangée. Les noirs ne peuvent pas accepter la dame, sinon ils seraient mat le long de la 8e. Et en cas de dame F8 pour sauvegarder tout ce qu'il y a à sauvegarder, on aurait ici le coup tour C7 suivi de tour C8 et les carottes sont cuites, les noirs ne vont pas pouvoir se défendre. Donc, si toutes ces défenses auxquelles on pense échouent lamentablement, on peut penser quand même, comme les noirs dans la partie d'ailleurs, que le coup dame B6 va permettre de sauvegarder tout ce qu'il y a à sauvegarder et probablement les noirs ont pensé que la partie allait se répéter après tour A8, dame C7 et tour A7. Mais ce n'est pas le cas. Il y avait une pointe qu'il ne fallait pas rater. Hein. Oui, il y a un coup incroyable ici pour les blancs. Donc, c'est facile de le rater, c'est clair. Et c'est certainement ce qui est, comme tu l'as dit, ce qui est arrivé dans la partie pour Pipkoff.
Le coup qu'il faut avoir trouvé et qui est loin d'être trivial, c'est le coup Dame D7. Alors, Dame D7, l'idée étant donc, bien sûr, on menace Dame prend F7 et mat, on menace aussi Dame E8, comme autre mat, et on menace Dame prend C8. Donc ça fait beaucoup de menaces en un coup. Ouais. Sur Fou prend Dame, évidemment, tour A8 échec, suivi du mat. Du couloir, dont on a parlé tout à l'heure. Et est-ce qu'on a d'autres défenses après Dame D7? Notre souci, c'est que le pion F7 ne peut pas être défendu par aucune de nos pièces, quoi, finalement, hein, parce que elles sont trop mal placées, trop mal organisées pour pouvoir faire ça. Et finalement, il y a trop de menaces de mat et on peut pas s'en sortir, quoi. C'est un mat imparable. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les noirs s'étaient bien barricadés contre les menaces éventuelles de déviation de la dame pour faire un mat du couloir. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était que l'arrivée de la dame sur D7 qui attaque F7. Et là ça en est trop. La dame en B6 et la tour en C5 sont beaucoup trop loin pour défendre F7. Et là, c'est terminé. Et comme la dame n'est pas prenable, c'est juste abandon et les Pipkov a jeté l'éponge. Ouais. C'est un bel exemple de retournement de situation parce que, comme tu l'as très bien expliqué, dans la position initiale, il semblait que c'était plutôt les noirs qui étaient en train de dominer leur adversaire, mais cavalier C5 a vraiment permis d'abord aux blancs d'égaliser et même ensuite, avec ce très joli piège, de carrément gagner la partie. Ce qu'on peut inviter nos followers à retenir, c'est que lorsqu'on remarque que la 8e rangée est affaiblie, très souvent le thème qui accompagne ce réseau de maths sur la 8e, c'est la déviation. Parce que évidemment, il reste toujours une pièce pour défendre la case qui va bien ou une dernière pièce pour défendre la 8e, et traditionnellement, il faut utiliser la déviation pour résoudre le problème. Merci Romu pour toutes ces explications limpides. On espère que vous aviez trouvé, c'était pas si simple que ça finalement, et que vous avez apprécié la présentation qu'on a faite pour cette tactique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager, à commenter avec tous les gens de la communauté afin qu'on puisse travailler tous ensemble et se tirer vers le haut. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.